Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude. Aujourd'hui, elle a un titre très poétique. De la mer déchaînée aux nuées des cieux. Très poétique, mais ça veut dire quoi? Alors nous allons étudier ensemble le chapitre 7 du livre de Daniel. Et pour faire cette étude, j'ai le plaisir d'être bien accompagnée avec le pasteur Yoran Lupon. Bonjour Yoran. Bonjour. Et avec le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Avant qu'on s'attaque à cette étude intéressante, on pourrait prier ensemble. Émile, est-ce que tu veux bien prier pour nous et puis pour ceux qui nous regardent? Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège d'ouvrir encore une fois ta parole. Nous te demandons que par ton Saint-Esprit, nous pouvons comprendre et appliquer dans nos vies ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui. Amen. Amen. Alors avant de commencer cette étude, je vous invite, vous qui nous regardez, si vous n'avez pas eu l'occasion encore dans la semaine de lire Daniel 7, d'aller un petit peu le regarder, mettez-nous en pause, on ne bouge pas, on sera toujours là. Lisez le texte, parce que là, il faut vraiment bien tout lire, on n'aura pas le temps de prendre tous les passages, donc lisez-le bien pour bien comprendre ce qui se joue ici, et reprenez la suite de la vidéo après. En espérant que maintenant tout le monde a pu lire Daniel 7. Donc, messieurs, jusqu'à présent dans Daniel, on a eu des choses, on nous raconte des histoires, on a eu quelques visions, mais bon, c'était une statue, des choses encore assez concrètes. Quand j'arrive dans Daniel 7, je tombe sur des animaux bizarres avec des ailes, des côtes, au secours. De quoi ça nous parle? Pourquoi ces bêtes étranges? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Bon, je vous invite juste de visiter le musée du Louvre un jour. Et si vous allez dans le secteur des antiquités orientales, là vous tombez sur des images qui représentent un peu les pouvoirs de l'Orient à l'époque de Daniel. Par exemple, si vous visitez le secteur de la Syrie, là, à l'entrée du grand palais de Nimrud, vous aviez des animaux fantastiques. C'est un sort de bête avec une tête d'homme, avec des ailes de mythologiques. Oui, il y avait cette habitude de se représenter leur pouvoir avec les éléments de plusieurs animaux qui étaient dans la nature et qui représentaient un pouvoir formidable. Donc, on peut lire ici, dans ce chapitre, voilà, il y a des pouvoirs qui sont extraordinaires, pouvoirs qui dépassent pratiquement les pouvoirs naturels. Ce sont des pouvoirs qui exercent une autorité plus forte que l'autorité qu'un animal ou une créature faite par Dieu l'exerce dans la nature. Un peu comme tous les animaux hybrides dans l'Antiquité, on leur prêtait des pouvoirs, la licorne, etc., des animaux un peu surnaturels. Alors, nous devons faire ce travail de comprendre ce que ces animaux veulent dire, mais par exemple, pour le premier animal, le lion avec des ailes, pour Daniel, c'est très clair, parce que les lions avec des ailes, c'est ce qu'il voit tous les jours lorsqu'il va au palais du roi pour travailler. Il voit des lions ailés. C'était l'un des deux emblèmes de Babylone, le taureau ailé et le lion ailé. On précise bien qu'il voyait ça en dessin ou en peinture, pas en vrai, qui se baladait dans la cour. Bien sûr que des non. images. C'est une augmentation de la cruauté de tous ces quatre animaux qui sont présentés ici. Vous avez d'abord un lion avec des ailes, mais après ça continue avec un ours qui mange de la viande. D'habitude, l'ours ne mange pas de la viande que s'il est pressé. Normalement, il ne se nourrit pas avec ça. Mais c'est un ours totalement carnivore. Après, il y a ce léopard, et après, c'est la bête qui n'a aucune ressemblance, qui est présentée avec une cruauté extraordinaire. C'est une philosophie d'histoire intéressante. Parce que Daniel il nous présente ici que dans l'histoire, à partir de son époque jusqu'à la fin, il y a une montée dans l'agressivité, dans la violence des pouvoirs du monde. Absolument, tout à fait, absolument. Je rajoute que par exemple, l'ours du Caucase, ça permet d'identifier aussi parce que cette région du Caucase, la région de Médie et de Perse, était peuplée d'ours bruns d'Europe. Donc c'était l'emblème de l'endroit et un ours brun, si un ours brun vient ici dans la pièce, on va tous partir en courant. Ce sont des animaux effrayants. Et ça nous montre, ça nous fait comprendre que tous ces royaumes se sont instaurés, mais au prix de violence, de sang.
D'ailleurs, finalement, je ne connais aucun royaume humain qui ne se soit pas fait dans la violence et dans le sang. Oui, c'est une perversion de la création de Dieu. On voit qu'il y a des animaux violents, agressifs, qui prennent la maîtrise dans le monde pour que l'histoire se termine pratiquement avec le rétablissement de ce que Dieu a voulu à la création. Ça veut dire un fils de l'homme qui apparaît devant Dieu et il reçoit comme ça la souveraineté, la royauté et surtout ce fils de l'homme, il représente pratiquement les saints du Très-Haut. Ça veut dire qu'il y a le peuple de Dieu qui va triompher finalement. Et ça, c'est la vision optimiste, ça, c'est la vision triomphante de l'histoire de Daniel. Même s'il y a l'agression, la violence qui monte en puissance, finalement, ce n'est pas ça qui va dominer le monde. Ça sera Dieu qui va intervenir. D'ailleurs, dans la suite de la vision, les bêtes sont toutes jugées. Les bêtes sont toutes jugées dans la suite, heureusement d'ailleurs, heureusement. Ce qui montre que toutes ces exactions et toutes ces choses n'ont pas échappé donc à la justice de Dieu quelque part. Oui, on voit d'ailleurs dans ce chapitre une première partie qui se concentre sur ces bêtes, et vous avez parlé de cette violence exacerbée, et une deuxième partie presque qui montre quelque chose de totalement différent avec, vous en avez parlé, un ancien des jours, un fils de l'homme, une idée de jugement. Mais je suis un peu étonnée parce que vous m'avez dit là tous les deux, première partie violente, deuxième partie, jugement, c'est bien. Enfin, jugement des bêtes, c'est bien. Moi, personnellement, si on me parle de jugement, ça me fait plutôt un peu peur, je pense. Amende, prison, rien de très positif. Pourquoi est-ce que là, dans ce chapitre, ce jugement serait une bonne chose? Alors, je me permets d'intervenir, après je te laisse. Oui, c'est vrai que spontanément, jugement, ça fait un peu peur. Mais dans le contexte du chapitre 7 de Daniel, en ce qui me concerne, lorsque je lis le texte, le jugement qui vient à partir du verset 9 est un soulagement pour moi. Pourquoi? Parce que je me rends compte que ces bêtes qui dominent cette partie du monde, qui pulvérisent, qui écrasent, c'est l'homme qui assujettit son semblable, etc. Eh bien, de me rendre compte que tout ça a été consigné quelque part. Que ceux qui ont subi toutes ces violences, alors que peut-être il n'y avait pas de journaliste à l'époque, ou aucun témoin pour rendre compte de ce qu'ils ont pu vivre, que quelqu'un a archivé, qu'un archivage fidèle de tout ce qui a été fait sur cette planète est réalisé, et qu'un jour, chacun sera jugé en fonction de ce qu'il a fait. Pour moi, c'est un soulagement. Parce qu'on pourrait penser que la marche de ce monde, c'est comme un avion sans pilote. C'est le plus fort qui domine, qui s'empare de tout, et tant pis pour le plus faible. Le message de la deuxième partie de la vision, c'est que non, il y aura bien une justice à un moment donné. Et tous ces royaumes, non seulement ceux-là, mais tous les autres dont on ne parle pas ici dans Daniel 7, seront effectivement jugés. C'est une bonne nouvelle pour tous les opprimés à travers l'histoire. Oui, on trouve dans la Bible, c'est ça, la bizarrerie n'est pas seulement ici, mais tu trouves dans la Bible beaucoup de textes qui parlent qui lient la joie avec le jugement. Par exemple, dans le psaume, le chapitre 96, les versets 11 à 13, on peut lire que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Après, vous avez la même idée qui est reprise dans Psaume 98, c'est exactement le même thème. Après, première chronique et un chant de David que vous trouvez là-bas, 16, le verset 33. Donc, il y a cette association entre la joie et le jugement. Parce que dans la mentalité de la Bible, dans la mentalité d'un Israélite, le jugement de Dieu, c'était d'abord un acte du salut. C'était un acte de rétablir la souveraineté et, on peut dire, l'amour de Dieu dans la relation avec les humains. Vous avez dans la Bible quelques images du jugement de Dieu, comment il juge le monde. Par exemple, au temps du déluge,
Dieu ne vient pas pour déverser comme ça sa punition sur les hommes avant de les juger. Et le processus de juger, c'est constater le problème, faire tout le possible. Pendant 120 ans, nous dit la Bible, il y a l'Esprit de Dieu qui a essayé de lutter avec l'homme pour le convaincre de retourner de sa voie. Et seulement après ça, il y a le verdict qui a été donné. Donc dans le processus de jugement, il y a cet effort de Dieu qui fait tout le possible pour ramener les gens chez lui. C'est la même chose avec Sodome. Dieu descend, voit Abraham, il y a toute une discussion avec Abraham, et bon, on peut dire que Dieu laisse à Abraham cet honneur, voilà, d'intercéder, de parler, d'essayer de changer le verdict. Et vous avez un bon exemple ici, ça je l'adore, c'est l'exemple de Ninive. Quand Dieu envoie Jonas, donc il constate que la situation de Ninive est terrible, il envoie Jonas à Ninive. Jonas proclame ce que Dieu lui a dit, et quand le peuple se repentit, qu'est-ce qui se passe? Ça finit extraordinairement bien. Dieu se retourne, le verdict n'est pas le verdict qui a été annoncé par Jonas. Donc je peux dire que quand on parle du jugement ici de Daniel, c'est un jugement qui se fait d'abord au ciel. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation de toutes les forces du ciel pour sauver le monde qui est ici sur la terre. C'est pour ça que le jugement est une joie. Aujourd'hui, si on proclame, vous avez dans l'Apocalypse, le chapitre 14, il y a la proclamation dans l'Évangile que l'heure du jugement est venue. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça, c'est l'Évangile. Parce que quand on dit aux gens, Dieu juge, ça veut dire que Dieu, il est en train de faire tous les efforts nécessaires pour nous sauver. Absolument. Ah, bah c'est parfait. C'est parfait. J'aime beaucoup le texte de Ézéchiel 33. Où Dieu va dire, prononce ces paroles qui viennent de moi, revenez, revenez, pourquoi devriez-vous mourir, peuple d'Israël? C'est ça. C'est vraiment ce Dieu qui crie pour que revenez de vos fautes, la seule chose que je veux vous sauver. Et n'oubliez pas, dans le processus de jugement, le personnage central, c'est le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme, bon, c'est Jésus qui a pris sur lui, qui s'est désigné devant les gens. Il n'a pas utilisé le mot Messie, plutôt il a utilisé le mot Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il a essayé comme ça de nous rassurer que si le rétablissement du monde, ça se fera à travers lui. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant qu'on apprend avec ce chapitre 7, c'est que ce jugement a lieu avant que le Fils de l'homme ne reçoive la royauté. Ça veut dire que avant le retour du Christ, il doit y avoir un jugement. Là, c'est la chose qu'on apprend avec Daniel 7. Lorsque le Christ reviendra, un jugement aura déjà eu lieu. Alors, on sait que c'est une première étape. D'autres étapes du jugement suivront. C'est la première étape. Mais cette étape est importante. Ce n'est pas lorsque le Seigneur reviendra qu'il faudra chercher à se mettre en règle. Elle a lieu avant. Juste une question avant qu'on continue, parce que tu as dit, voilà, comme dans Daniel 7, le jugement a lieu avant l'arrivée du Fils de l'homme. Oui. J'aimerais juste qu'on précise, parce que le texte en effet parle du Fils de l'homme. Tu as tout de suite dit, et donc quand Jésus reviendra. D'accord, je veux bien le croire, mais qu'est-ce qui nous fait dire que le Fils de l'homme qui est là dans Daniel 7, c'est Jésus? Alors moi déjà, je peux déjà dire une chose, avant qu'Émile prépare aussi sa réponse, c'est que Daniel 7, 13 est le seul passage dans tout l'Ancien Testament où on retrouve un humain qui reçoit la royauté éternelle, la royauté divine. C'est le seul texte dans tout l'Ancien Testament. C'est presque comme une espèce de curiosité, d'anomalie. Pas une anomalie, mais je veux dire, ce texte, il est unique dans son genre. Or, Jésus utilisait fréquemment cette expression, « Fils de l'homme ». C'est le seul texte dans l'Ancien Testament où on retrouve cette expression, Daniel 7, verset 13. Bon, après, c'est Jésus qui prend le nom de Fils de l'homme, mais après, vous avez dans les épîtres de l'apôtre Paul,
Il y a beaucoup de textes qui parlent du fait qu'en Jésus, nous avons tout reçu. Nous avons reçu le salut, mais on reçoit aussi en Jésus pratiquement la vie éternelle et on reçoit aussi le droit de juger, le droit de régner. C'est en Jésus. Et quand tu lis ça, tu vois comment Dieu nous donne en Jésus, effectivement, nous donne au sein du Très-Haut, parce que les saints du Très-Haut sont ici présents, mais à travers Jésus. C'est grâce à ce Fils de l'homme qui nous représente devant Dieu. Et la seule personne qui nous représente, qui est l'intercesseur, qui dit, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans 2 Timothée, la seule personne qui est celui qui intercède, le médiateur entre entre Dieu et les humains, pas entre les humains et Dieu, mais entre Dieu et les humains, c'est Jésus-Christ. Donc, on n'a pas d'autre intermédiaire, on n'a pas d'autre intercesseur, c'est Jésus. Et c'est vers lui que ça se dirige, cette identification ici. Ce qui explique aussi pourquoi dans le texte, on commence par dire que justement la royauté éternelle est donnée au Fils de l'homme, et que juste après, on redit que c'est les saints du Très-Haut qui règnent. Il y a cette idée de transmission avec... Ils partagent avec parce qu'il y a une notion du royaume ici qui est spécifique à la Bible. Donc le royaume ne représente pas d'abord le territoire, mais les humains. C'est ça. Et Dieu veut conquérir d'abord les humains avant de leur donner le territoire. C'est pour ça que tu as ici le Fils de l'homme qui a conquis déjà pour nous ce royaume. Après, tu as les saints du Très-Haut qui reçoivent aussi que Jésus, il les arrache de ce monde du mal dominé par la violence et par l'agressivité. Et finalement, il y a le règne total qui est donné au sein du Très-Haut, ça veut dire le règne territorial. Et bien sûr, c'est un royaume qui ne se fait pas au détriment d'autrui, n'est-ce pas, mais qui est un partage. On a cette idée de générosité, il reçoit la royauté, mais finalement, pour la partager, on est loin des bêtes. C'est ça, j'allais dire, contrairement à tout ce qu'on a lu par rapport aux bêtes, alors on a trop peu de temps pour trop de choses à dire, parce qu'on aurait pu parler de toutes les bêtes, en particulier la dernière, il y a plein de choses, mais... Sur la dernière bête, sur la corne, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'étude et on vous invite à lire cette étude pour aller plus loin là-dessus. Mais je voudrais vous poser une dernière question. On a dit plein de choses sur ce texte. Mais à moi aujourd'hui ou à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer ? Qu'est-ce qui peut les accompagner là dans leur semaine ? En quoi ça peut changer leur vie au final, ce texte-là ? Parce que ça parle de choses, toutes ces bêtes-là, c'est des peuples anciens, c'est des choses qui sont déjà passées. Donc, non, ce ne sont pas des peuples anciens, c'est l'histoire qui est en déroulement et qu'on voit se dérouler devant nous. Donc, on peut identifier, par exemple, dans l'histoire tous ces royaumes. Mais ce que le texte nous dit, c'est que même si ces pouvoirs de l'Antiquité ont été dépouillés de leur force, normalement, les éléments que ce pouvoir ont apporté dans le monde restent quand même à l'œuvre. Et aujourd'hui, on voit, dans ce qui se passe devant nous, on voit toujours cette angoisse, cette peur des catastrophes, des destructions. Et il y a des gens qui se posent déjà la question, qu'est-ce qu'il va se passer demain ? Il y a déjà une mentalité qui se développe parmi beaucoup des gens, des intellectuels qui parlent un peu d'un monde post-apocalyptique. Ça veut dire ils se sont déjà habitués avec l'idée qu'une catastrophe va avoir lieu bientôt, qui va détruire, sinon non le monde entier, mais une partie de ce monde-là. Et qu'après, il faut quand même trouver des solutions. Comment on va survivre dans ces situations-là. Voilà. Devant tout ça, quand je regarde ce texte me rassure parce qu'il me dit que même si la violence augmente, même si la cruauté, l'agressivité atteint peut-être des pointes extraordinaires hautes, jamais les choses ne finiront pas d'une manière terrible pour nous. Ça sera toujours un rétablissement que Dieu prépare pour nous. Et ça, c'est à l'œuvre maintenant. Absolument. Que Dieu conduit l'histoire humaine, même si parfois on peut avoir le sentiment que les hommes sont un peu livrés à eux-mêmes et que parfois des injustices peuvent se perpétrer
autour de nous, que Dieu conduit l'histoire et que c'est lui qui va la mener à son terme, inévitablement. Et nous attendons cette fin, nous attendons cette fin heureuse, hein, ce royaume. Quelque chose à rajouter? Quelque que vous voudriez encore dire à propos de ce texte? Non, je crois que Je tout pense a été qu'on dit. On a dit tout. Bon, maintenant, Tout sûrement pas, pour parce que, l'identification voilà. des différentes Oui, on peut- pouvoirs comme ça, on peut entrer je dans les crois que détails. dans l'étude que chacun fait chez C'est lui, ça. maintenant, Oui, ils peuvent avoir quand même Tout à les... fait. Parce que ce Les sont éléments. des éléments très simples. Oui, oui. C'est la base Oui. d'une interprétation historique d'une Tout à prophétie fait. biblique. D'autant plus qu'on peut faire le lien avec d'autres textes de Daniel, d'autres visions de Daniel, entre autres avec la statue, où on retrouve après tout, c'est Absolument. les mêmes pouvoirs qui sont décrits. Absolument. Donc voilà, on vous invite à faire ces recherches aussi, vous, si elles vous intéressent, à aller plus loin. Nous, ce qu'on a voulu vous amener, c'est peut-être vraiment cette idée que, même si ce texte peut faire peur, quand on le lit la première fois, et voilà, il y a plein de choses. Oui, mais ce oui. texte n'est pas fait pour faire peur. Et peut-être que notre message à Émile et à moi, je pense peut-être aussi, c'est que la meilleure partie de la vision, c'est la deuxième. Tout à fait. Voilà, c'est la deuxième. Que nous avons cette différence entre un mode de fonctionnement basé sur la violence, basé sur le fait de prendre la place les uns des autres, de marcher les uns sur les autres, de détruire les uns et les autres, et que c'est un système voué à disparaître parce qu'il ne peut pas fonctionner. Et justement, cette deuxième partie de la vision avec ce système que Dieu propose, basé sur des valeurs différentes, basé sur un respect et un amour infini. Et c'est vers ça que nous voulons tendre, et c'est la promesse de Dieu que ce n'est pas une utopie, que c'est quelque chose qui va arriver. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci. Bon courage pour continuer à étudier ce livre passionnant, pas toujours facile, mais rempli de messages d'espoir. Amen.